la vie en démocratie, et d'une manière générale, la vie en société, comme on dit, implique le respect d'un certain nombre de règles. Et parfois, la nécessité de faire tenir ensemble des règles qui semblent aller dans des sens contraires. Par exemple, il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Mais il n'y a pas de démocratie non plus lorsqu'on abuse de la liberté d'expression et que celle-ci se transforme en agression ou verbale ou intellectuelle contre telle ou telle collectivité humaine, contre telle ou telle forme de croyance. Alors là, la chronique récente en France a vraiment défrayé ce domaine-là, puisqu'on a eu affaire en gros à trois affaires, hein, tout le monde en a pris pour son grade. On a eu l'incendie des locaux de Charlie Hebdo par des incendiaires présumés islamistes qui étaient censés réagir contre une particulièrement agressive de ce journal, ou jugée particulièrement agressive contre la religion islamique. On a eu l'affaire de cette pièce de théâtre jugée agressive et diffamatoire par des catholiques intégristes. Et puis on a sur la 4 cette parodie des 10 commandements que pour ma part je trouve assez rigolote pour employer un terme familier. Voilà, mais dans tous les cas, il s'agit de savoir si on a le droit de faire ça, si on le fait, qu'est-ce qu'on encourt comme sanction, parce qu'il n'y a pas de république, il n'y a pas de démocratie sans respect de la règle de droit. Mais la règle de droit n'est pas une fin en elle-même. Elle ne prend son sens que si on respecte d'abord des principes de conduite et de comportement. Si vous voulez, on peut procéder comme ça. D'abord, rappeler quels sont les principes de conduite et de comportement qui président au maintien, à la préservation d'une vie démocratique et respectueuse de l'existence et des opinions d'autrui. Après, on va voir peut-être l'éclairage de la pensée juive sur ce thème-là, parce qu'en effet, il semble que la pensée juive érige le blasphème ou l'idolâtrie en délit, voire en crime, mais tous les idolâtres ne sont pas des criminels, ou ceux qui ne croient pas dans le Dieu de la Bible ne sont pas forcément des criminels non plus. Puis cette législation a été prise quand même il y a un certain nombre de siècles. Et puis le troisième point, c'est justement quel est l'usage d'un des verbes les plus virulents de la pensée, l'un des plus virulents du débat intellectuel, le verbe croire. Voilà. Et je voudrais qu'on réfléchisse aussi à ce qu'on appelle la typologie de Georges Bastide, ça paraît comme ça un peu compliqué, mais qui nous explique quel est l'usage du verbe croire qui est compatible avec la vie en démocratie, la vie en société, puis à la fois le respect des libertés, ma liberté, puis la liberté d'autrui. Voilà, donc, vous voyez, ces phénomènes, ou ces incidents, ont ce point commun là qu'ils constituent des passages à l'acte qui semblent justifiés du point de vue de ceux qui les commettent, mais qui semblent totalement injustifiables du point de vue de ceux qui les subissent. Alors, il faut quand même rappeler quelques principes. Hein. Le premier principe, c'est le principe de la liberté de penser et de la liberté d'expression en France. Et ça ne se trouve pas dans n'importe quel petit texte. Ce principe-là est affirmé par 3 articles tout à fait fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, c'est important, je vais en citer 2. Je vais commencer par l'article 11, parce qu'il pose à la fois le principe et nous indique des limites à ce principe. Voilà, le principe, il est clair, il s'impose à tout le monde, qu'on soit juif, qu'on soit catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit agnostique, ou qu'on soit ce que l'on veut. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Et le texte ajoute, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Voilà. Ça, c'est le principe intangible. Seulement, il y a des modalités d'application. Et le texte ajoute, sauf à répondre des abus de cette liberté, mais dans des cadres déterminés par la loi. Oui. Donc vous voyez que cet article-là est un article qui est intimement équilibré. Il pose un principe, le principe de la liberté d'expression, sous toutes ses formes techniques. On pourrait ajouter la liberté de filmer, la liberté de mettre en scène, la liberté de peindre, toutes les formes de liberté qui impliquent la communication de mon idée, de mes idées, de mon esprit à celui d'autrui. Mais en même temps, on est tout à fait conscient que l'usage de cette liberté peut comporter des abus. Et pourquoi ces abus sont sanctionnés? Non seulement parce qu'ils vont à l'encontre de la loi elle est là pour réguler la violence, mais les abus produisent de la violence. Mais l'autre effet collatéral, si vous voulez,
c'est que l'abus de la liberté dénature le principe même de la liberté, discrédite l'idée de la liberté. Quand on abuse de la liberté et qu'on en mésuse, le résultat, c'est qu'on dit qu'il faut abolir la liberté. Ouais. Et le grand danger, c'est que dans ce cas-là, on soit tenté de se faire justice à soi-même. Voilà. Et bien, il faut comprendre que depuis l'époque de Noé, ça remonte même pas au Sinaï, il est strictement interdit de se faire justice à soi-même. Voilà. Les choses est assez claires de ce point de vue. Et l'article 11 est encore une fois soutenu ou préfiguré par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, qui est intégré dans le préambule de la Constitution de 1958. Voilà. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Même religieuses, hein, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. On est dans la même séquence, dans le même équilibrage intime, mais l'ordre public établi par la loi. Pas l'ordre public tel que moi je peux le concevoir et tel que je peux l'imposer par la force. Vous voyez qu'on est toujours dans le même cas de figure. Alors admettons que, mu par une conviction religieuse, par une certitude idéologique, par un élan artistique, par tout ce que vous voulez, que je méconnaisse ces textes de loi et que je les transgresse. Voilà. Donc je vais m'autoriser à dire que telle religion est une religion de fanatiques, que le personnage central de cette religion, ou Moïse, ou Mahomet, ou Jésus, n'est pas à la hauteur de sa réputation, qu'il avait des mœurs douteuses, qu'il lui aurait été impossible de vivre en démocratie et de respecter ses principes. Voilà. Et que la manière de présenter les choses choque, voilà, les adeptes, les fidèles de telle ou telle sensibilité ou de telle ou telle religion. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Voilà. J'ouvre ma télé, j'ouvre mon journal, j'ouvre ma boîte mail, je vais au cinéma, je vais au théâtre, et là je vois la personnalité de Jésus vilipendée, le personnage de Mahomet souillé, le personnage de Moïse, pour nous limiter, traîné dans la boue, et Bouddha affublé des qualificatifs les plus péjoratifs et les plus dépréciateurs qui soient. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors la tentation, c'est d'aller chez moi, de me constituer un cocktail Molotov, ou bien de prendre un sac de boules puantes, ou une ratière, et puis de procéder à un lâcher de rats dans le théâtre, à envoyer cocktail Molotov sur la scène, ou la série de boules puantes dans le journal qui ne me plaît pas. Voilà. Mais ça tombe sous le coup de la loi. Ça tombe sous le coup de la loi parce que je n'ai pas le droit de le faire. Alors vous allez dire, mais comment est-ce que je peux faire respecter mes droits, mes convictions? Eh bien, je vais devant les tribunaux. Et avant d'aller devant les tribunaux, je peux user de ce droit qui est capital, qui est le droit de réponse. Voilà. Les droits de réponse sont naturellement prévus dans les journaux. Ils sont aussi prévus dans les médias, la télévision, vous avez des droits de réponse. Dans tous les journaux, dans tous les médias, vous avez maintenant des médiateurs auxquels vous pouvez vous adresser et qui vous permettront de rééquilibrer l'opinion que vous jugez déséquilibrée, excessive, agressive, etc., etc. Et bien évidemment, et si vous avez le sentiment que l'usage de ce droit de réponse ne vous satisfait pas, qu'il reste quelque chose de l'ordre de l'agression purement gratuite, purement verbale, eh bien là, vous allez devant les tribunaux, vous allez voir votre avocat qui va vous conseiller, et là, il y a des issues aussi bien en droit pénal qu'en droit civil. En droit pénal avec le délit de diffamation, ou en droit civil avec le délit de dénigrement. Voilà. Donc le cadrage juridique est important, le droit, si je puis dire, ne fait pas loi de soi, mais il est important parce qu'il définit les limites de l'exercice d'une liberté et le moment à partir duquel cette liberté-là se transforme dans son contraire. Voilà, on a bien compris tout cela.